Bonjour Jean-Louis, comment Bonjour. ça va? Bien, merci. Bon, on se retrouve là, et c'est grâce à toi parce que Yann Lipinski, c'est toi qui nous l'a présenté. Alors Ouais. du coup, il a tout gagné. Alors, c'est quoi le lien entre le design et la mer là, et son bateau à Yann là? Le lien entre le design et la mer, il y en a pas directement. Ce qui m'intéresse plus dans l'aventure de la Mini Transat et de Yann, c'est l'art de faire les choses. C'est-à-dire un gamin, ingénieur qui change de vie pour faire un projet un peu hors norme, un peu non standard, un peu fou, c'est peut-être un grand mot. Et je pense que c'est ce qu'on a besoin dans la manière dont on travaille aujourd'hui. Donc c'est ça qui m'intéresse. La Mini, c'est un peu la start-up de la voile. La Mini, c'est un peu les hackers de la voile. La Mini, c'est aussi des objets Toi, techniques. t'aimes bien les hackers, t'aimes bien. Ouais, Et- ouais. j'aime bien. J'aime pas quand on peut pas ouvrir la boîte. Plutôt, j'aime pas quand on peut pas ouvrir la boîte. J'aime pas quand on peut pas réparer. Et au 19e siècle, on disait l'inventivité. Hein. Bon, le hacking, c'est que ça. C'est celui qui aime, qui a envie de comprendre comment ça marche. Gilbert Simondon, le philosophe, parle de mécanologie, c'est-à-dire aimer les choses techniques, comprendre comment elles marchent. Tu étais plutôt mécano ou Lego, toi, quand tu étais petit? Moi, je suis les deux. Je suis d'une génération qui a un peu cohabité l'âge du métal et l'âge du plastique. Et puis un petit peu d'électronique aussi, parce que mon père est électronicien. Donc j'ai un peu combiné les trois. Et dans la voile, on retrouve un peu tous ces ingrédients-là. L'esprit d'entreprendre, comme ils l'ont dit ce matin. Mais le fait, par exemple, là, qu'il soit en mini transat, sans aucun système numérique, pas de communication, etc., justement, l'espèce de détox de communication pour être encore plus centré sur leur bateau, est-ce que finalement, c'est pas un peu à l'opposé de ce qu'on vit dans notre société hyper connectée? Ça pourrait l'être, mais comme toi et moi, on est assez vieux et que on est un peu des pionniers du numérique. Je voulais pas que tu le redises, que j'étais aussi vieux, mais... On est des pionniers du numérique. Je trouve que, pour parler un peu comme les gens qui font la tendance, je trouve que la Mini Transat, elle est très post-numérique. C'est-à-dire qu'elle est dans l'essence des choses. Trop de communication tue la communication. Trop de communication est relativement vulgaire. La plupart des événements sportifs sont peu sincères finalement. Ce qui est précieux dans la Mini Transat, c'est cette sincérité, c'est-à-dire c'est cet esprit pionnier qui se maintient. Ouais, frugal, sympathique, il parlait aussi de la relation entre les gens d'ailleurs, tout à fait. On le sent là, très d'accord. Tout à fait. Et pour innover, il faut être dans l'essence des choses, vraiment. Et il faut être dans le produit et pas dans la com. Et la Mini Transat, elle est dans le produit. Elle n'est pas dans la com du produit. La com, c'est très important, hein. Mais il ne faut pas que la com prenne le pas sur le produit lui-même, ce qui est un peu le cas de la société d'aujourd'hui, notamment en France. Une société très littéraire où on préfère parler des choses que les faire. Et dans la Mini Transat, il y a toutes les valeurs auxquelles je crois. Alors c'est un peu, bien sûr, par effet de transitivité, mais il y a vraiment des valeurs qui sont intéressantes. Et puis c'est tous des ingénieurs un peu en rupture de banc, donc on peut parler de plein de choses, on peut parler de technologie, on peut parler de la vie, on peut parler de l'écologie. Je trouve que c'est très riche pour une entreprise. Et en tout cas, nos designs, ça a vraiment soudé les équipes autour de cette aventure, un peu au-delà du travail, mais sur des choses qui nous touchent tous profondément. C'est ce qui est très, très agréable. En fait. Bah, écoute, je te rejoins complètement sur cette analyse, frugalité, vérité, plaisir. Bah, sur ce, merci pour cette interview, Jean-Louis, merci. Thank you.